Dans cette vidéo, on va parler de corps pur et de mélange. Donc on va commencer par définir ce qu'est un corps pur. Donc un corps pur, c'est un solide, un liquide ou un gaz qui est constitué d'une seule espèce chimique. L'exemple que l'on connaît tous, c'est l'eau distillée, donc c'est l'eau qu'on utilise dans les fers à repasser. C'est une eau qui est constituée que de H2O, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments dissous à l'intérieur. Donc il n'y a pas de calcaire dedans, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et donc c'est un exemple de corps pur. Maintenant, un mélange, c'est quelque chose qui comporte au moins deux espèces chimiques différentes. Donc au moins deux, ça peut être 3, 4, 5, etc. C'est infini. Et l'exemple le plus connu, c'est l'air qu'on respire. Donc l'air qu'on respire, l'air est composé de diazote, dioxygène, CO2 et quelques gaz rares. Et donc là, on a un mélange, parce qu'on a plusieurs espèces chimiques qui composent ce mélange. Les mélanges, il y en a deux types. Il y a le mélange homogène et le mélange hétérogène. La différence entre les deux, c'est que le mélange homogène, quand on le regarde à l'œil nu, et puis bien sûr après avoir fait une petite agitation, on ne semble voir qu'un seul constituant. Donc quand on le regarde comme ça, sans microscope, juste à l'œil nu, on ne voit qu'un seul constituant. On voit une seule couleur, on voit une seule phase, on voit un seul constituant. Apparemment, bien sûr. Le mélange hétérogène, c'est l'inverse. Là, on va voir plusieurs composants dans le mélange. C'est-à-dire, par exemple, on va voir deux phases, ou on va voir deux couleurs différentes qui sont l'une à côté de l'autre, oui, qui composent ce mélange. Donc, mélange homogène. Un exemple de mélange homogène, c'est par exemple l'eau et l'encre, qui sont deux liquides miscibles. Alors, miscibles, ça veut dire qu'ils peuvent se mélanger pour former un mélange homogène. Donc quand vous mettez une petite goutte d'encre verte par exemple dans de l'eau, et ben tout le tube à essai ou tout le récipient qui contient cette eau, au bout d'un moment après agitation, va devenir vert. Donc ça sera un vert forcément plus clair que le colorant du départ, mais le mélange sera homogène, c'est-à-dire qu'à tout endroit où vous allez regarder ce mélange, vous allez voir un liquide vert. Et ce sera le même partout. Autre type de mélange homogène, c'est par exemple le sel qui peut se dissoudre dans de l'eau pour former un mélange homogène qu'on appelle de l'eau salée. Et on dit que le sel, il est soluble dans l'eau. C'est-à-dire qu'il va réussir à se dissoudre dans l'eau et si bien sûr, sauf si on met une quantité excessive, quand on va mélanger, on ne verra plus le sel puisqu'il sera complètement dissous dans l'eau. Donc on va mettre nos petits grains de gros sel dans de l'eau, et après mélange, on ne verra que de l'eau salée. Mais à un endroit ou à un autre du tube à essai, on verra toujours la même chose. Dernier type de mélange homogène. Certains gaz peuvent se dissoudre dans l'eau, comme le dioxygène. C'est le cas, par exemple, de l'eau de nos aquariums, où on rajoute artificiellement de l'oxygène pour que nos poissons puissent respirer. Maintenant, voyons ce que c'est un mélange hétérogène, donc c'est l'opposé de ce qu'on vient de voir. Premier exemple, l'eau et l'huile, qui sont deux liquides non miscibles, et donc quand on les mélange, on a un mélange hétérogène. On a tous fait l'expérience de mettre de l'huile dans de l'eau, et puis malgré nos agitations aussi énergiques soient-elles, à la fin, on a deux phases. On a donc l'huile qui se met au-dessus de l'eau, et qui ne se mélange pas à l'eau. Donc ça, c'est un mélange hétérogène. Un autre mélange hétérogène, par exemple, c'est le sable qui est non soluble dans l'eau. Et quand le sable et l'eau forment un mélange hétérogène, ça ressemble à ça. Des petits grains de sable. Et quand on les met dans l'eau, les petits grains de sable, ils tombent au fond et ils ne se mélangent pas à l'eau. Autre mélange hétérogène, le CO2 et l'eau. Alors, je parle du CO2 Alors, les adjonctions de CO2 qu'on fait dans de l'eau gazeuse, par exemple, ou dans de la limonade, donc c'est quelque chose de tout à fait artificiel, dans le cas des limonades qu'on achète.
et ça forme un mélange hétérogène. Donc on va avoir un liquide avec des petites bulles dedans, et ce mélange, donc, il est hétérogène. Ensuite, une fois qu'on a vu ces définitions-là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le pourcentage massique. Alors le pourcentage massique, c'est quoi? C'est on mélange une masse MA d'un composant A et une masse MB d'un composant B, et on a conservation de la masse. Donc ça, c'est le truc le plus important, c'est que la masse du mélange, en fait, c'est la masse de A plus la masse de B. Alors, ça a l'air d'être une évidence comme ça, mais par exemple, pour les volumes, on n'a pas forcément la conservation des volumes. C'est-à-dire que si on mélange 10 ml d'alcool et 10 ml d'eau, à la fin, on n'a pas 20 ml. Voilà. Mais pour la masse, ça marche. Il y a conservation de la masse. Donc, à partir de ça, on va pouvoir calculer le pourcentage massique de A ou de B dans le mélange avec la formule suivante. Donc, pourcentage massique de A, c'est la masse de A par rapport à la masse du mélange et multiplié par 100. Donc, si on multiplie pas par 100, on a la concentration massique, et si on multiplie par 100, on a le pourcentage massique, et c'est ça qui est le plus intéressant. Et pour interpréter ça, par exemple, si on a 5% de sel dans l'eau, ça signifie que dans 100 g de mélange, je dis bien 100 g de mélange, on a 5 g de sel et 95 g d'eau. Bien sûr, si on avait 50 g de mélange, à ce moment-là, on aurait la moitié de sel et la moitié d'eau, puisque ce sont des proportions, c'est des pourcentages. Voilà pour ce chapitre.